Mesdames et messieurs, merci d'être restés de nôtres. Alors, votre mari, à la période de fécondité, n'assume pas. Vous attendez qu'il vous fasse l'amour et qu'il éjacule afin que ce sperme puisse aller féconder votre vulve, mais malheureusement, il n'assume pas, il ne se met pas en érection. Mesdames et messieurs, c'est parfois très complexe de donner une raison comme ça. Alors, nous allons prendre le cas d'un homme qui ne voit pas une autre femme. Oui, madame, supposez que votre mari ne voit pas une autre femme. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la première fois que les femmes me posent cette question. Je vais vous expliquer. La nature humaine, le bon Dieu a conçu l'être humain comme un automate. D'accord? Pendant votre période de menstrue, la période que durent vos règles, qu'est-ce que votre homme fait? On suppose qu'il ne se masturbe pas, il ne voit pas une autre femme. D'accord? C'est votre chéri, il est à la maison, il est super fidèle. Pendant votre période de règles, qu'est-ce qui se passe? Premier jour de règles, il est tranquille. Deuxième jour de règles, il est tranquille. Troisième jour de règles, il a envie de faire l'amour avec vous. Et le plus souvent, vous lui dites, non chérie, tu vois, ça coule encore en bas, patiente un peu. Quatrième jour, oh chérie, excuse-moi, ça coule encore un tout petit peu, patiente un peu. Cinquième jour, enfin, les règles sont terminées. Qu'est-ce que monsieur fait? Il se déchaîne. Alors, il va faire l'amour comme un fou le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour. Au trop tard, le huitième jour, 4 jours d'affilée, c'est parfois difficile pour un homme. Il va se fatiguer, il va se reposer. Le problème, c'est qu'il va entrer dans la période d'ovulation étant rassasié. Il a tellement fait les rapports après les règles qu'il s'est épuisé. Pendant la période d'ovulation, alors il faut encore faire les rapports du 12e, 13e, 14e, 15e, 16e jour, pratiquement 5 jours de rapports sexuels, plus les 4 ou 3 jours qu'il a fait juste après les règles pour le désir sexuel. On est autour d'environ 8 jours de rapports sexuels d'affilée. Oui, au premier mois, il va le faire, il vous aime, il ne juge que par vous. Au deuxième mois, il va le faire. Au troisième mois, comme la grossesse tarde à venir, il va commencer à se décourager, à se poser des questions, à stresser. Il ne pourra plus tenir. D'accord? C'est le fait d'avoir des rapports sexuels non expansés qui amène l'homme à la période d'ovulation d'être fatigué, d'être capable d'assumer. Encore, il ne faut pas faire l'amalgame entre les rapports sexuels après les règles. Ça, c'est pour le plaisir. D'accord, il le fait pour son plaisir. Mais pendant la période d'ovulation, du 11e ou bien du 12e au 16e jour, il le fait de manière obligatoire pour l'enfant. Alors, il va falloir qu'il aille dans sa tête, se concentrer beaucoup. Et aussi, il y a un détail qu'il faut comprendre. Alors, le plus souvent, pour les hommes qui sont allés faire un spermogramme, nous allons faire du coq à l'âne. Pour les hommes qui sont allés faire un spermogramme, ils vont remarquer que le biologiste au laboratoire, on leur demande de s'abstenir 4 à 6 jours avant de venir donner le sperme. Pourquoi s'abstenir 4 à 6 jours avant de venir donner le sperme? Parce que c'est en se reposant que l'homme accumule ses spermatozoïdes. Donc, mesdames, pour pallier à ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'allons pas entrer dans les traitements. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'amener le monsieur à comprendre qu'il doit marquer un temps de repos avant la période de fécondité. C'est d'amener votre conjoint à comprendre que pendant la période de fécondité, il n'a droit qu'à une seule éjaculation. Soit vous allez faire les rapports sexuels le soir au coucher, chaque soir au coucher, juste une éjaculation, ou encore très tôt le matin, juste une éjaculation. Pourquoi? Parce que votre ovule, votre ovocyte fécondé, madame, dure 24 heures. D'accord? Et si monsieur s'amuse le lundi à envoyer une vague de spermatozoïdes, sachant que ces spermatozoïdes vont faire 72 heures, il envoie une vague le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, alors il pourra couvrir la zone de fécondité. Mais par contre, s'il s'amuse à faire un rapport sexuel, il éjacule, il se repose, il se lève encore, il va à un deuxième rapport sexuel, il éjacule, un troisième rapport, il éjacule. Non, ce n'est pas en faisant plusieurs fois la même nuit
qu'on va enceinte la femme. Au contraire, en faisant plusieurs fois la même nuit, on dilue, voilà l'expression, on dilue la concentration des spermatozoïdes. À la première éjaculation, on peut avoir 200 millions de spermatozoïdes. À la deuxième, ça va descendre à 150 millions. À la troisième, à 50 millions. À la quatrième, peut-être sûrement de l'eau. Donc, mesdames et messieurs, si vous êtes dans cette situation où votre conjoint ne parvient pas à tenir à la période de fécondité, la première solution, le premier médicament, c'est le repos. Juste après les règles, qu'il s'amuse un peu et qu'il se repose. Et aussi, pendant la période de fécondité, il n'a droit qu'à une éjaculation. Dès qu'il éjacule, madame, alors poussez-le de côté, qu'il se repose. Rendez-vous demain soir, ou encore tous les matins. Vous allez essayer de résoudre ce problème. Mais par contre, si ça ne marche pas, alors veuillez vous rapprocher de nous afin que nous puissions vous donner notre sexe tonique. D'accord? Le sexe tonique, c'est ce fameux remède en poudre et en liquide pour aider l'homme comme ça à booster sa libido. Alors, nous avons parlé ici d'un cas précis. Nous n'allons pas entrer dans les congossas. Parce que si un homme voit une autre, il vous voit encore, il lui sera assez difficile de couvrir votre période de fécondité. Si vous avez des conflits de couple, vous ne vous parlez pas, des injures, des mauvaises paroles, alors à la période d'ovulation, il y a une forme de dégoût. Le monsieur le fait parce qu'obligé et ça ne marche pas comme ça. Alors, améliorez la qualité de vos relations. Soyez très, très amoureux. Soyez gentil avec le partenaire. Alors, il va perdre cette habitude de déconcentration. Mesdames et messieurs, c'était le Dr Joya pour vous apporter une tentative de solution pour ce problème d'homme qui n'arrive pas à faire les rapports pendant la période d'ovulation. Là, c'était pris sur l'angle du naturel. Mais n'oubliez pas qu'il existe le surnaturel ou le naturel ou le surnaturel ou le mystique. Mesdames et messieurs, vous avez nos numéros. Bien vouloir nous contacter si vous avez ce genre de problème dans votre couple. À bientôt.